C'est bon. Merci, monsieur le professeur. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de m'avoir donné l'occasion donc de pouvoir m'entretenir avec vous sur cet aspect qui a été soulevé ce matin concernant la recherche et les écrans. Je fais un peu de recherche, je suis didacticien des mathématiques et je m'intéresse donc dans le cadre de la recherche en didactique des mathématiques à cet aspect des choses, enfin à un coin de cet aspect des choses. Alors, les tests comme outil de dévoilement et de franchissement de strates, d'obstacles didactiques en mathématiques, ça renvoie à une question essentielle à mon avis, où se trouve l'importance des technologies. Est-ce que dans ce qu'on peut en faire, est-ce qu'on doit courir derrière les innovations qu'ils engendrent, ou bien l'importance de ces technologies se trouve un peu ailleurs? Je crois qu'il se trouve ailleurs. Il se trouve dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement que la structuration des contenus d'enseignement qui a été adoptée par les systèmes d'enseignement, elle a été faite dans le moule du tableau noir. C'est-à-dire que le tableau noir nous a entraînés dans des erreurs, dans des fautes graves, enfin, a entraîné les systèmes d'enseignement dans des erreurs, dans des fautes graves, mais qui sont insoupçonnées de tout le monde. Ces fautes-là, on ne les connaît pas. Ces outils nous permettent de débusquer ces fautes. C'est ça l'importance de ces outils. Leur importance, c'est dans ce dévoilement des décisions malencontreuses, c'est-à-dire des obstacles didactiques, prises par les systèmes d'enseignement, surtout des sciences et techniques, à propos justement de la structuration des contenus d'enseignement et des contenus même, c'est-à-dire qu'on enseigne des contenus faux ou incomplets. Parce que le tableau noir nous a poussés à présenter de la manière la moins efficace, de la manière qui est inadéquate, des concepts. Ce qui fait que les concepts que nous présentons sont en général, enfin, la présentation qu'on en fait est en général fausse. Voici l'esprit de cette intervention. Alors, je vais donner des exemples. Alors, premier exemple, je l'ai intitulé, alors, petite poussette, ça renvoie à Michel Serres, vous connaissez de quoi il s'agit. Donc, petite poussette, c'est l'élève de demain, peut-être d'aujourd'hui, mais c'est nous qui sommes d'hier, hein, c'est nous qui sommes en retard par rapport à l'enfant d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'enfant d'aujourd'hui, sauf à placer les tailles dans leur véritable place. Donc, petite poussette aura demain à intégrer avec le déploiement de déplacement sur le quadrillage, à interagir avec le déploiement de déplacement sur le quadrillage en de véritables trajectoires vivantes. Le déplacement en mathématiques, le déplacement sur le quadrillage est une notion fondamentale qu'on commence à enseigner aux petits depuis la maternelle et puis au CP, etc. Le problème, c'est qu'il a une relation tout à fait étroite, voire tout à fait fondamentale, organique, avec ce qu'on appelle, c'est-à-dire à la faculté, les fonctions paramétrées. Mais le lien n'a jamais été fait. Alors, j'ai fait cette image, j'ai importé cette image à un lion avec des ailes. Les enfants de demain vont faire pousser des ailes au lion. Alors, de quel lion il s'agit? Eh bien, de ce lion-là. Parce que c'est une activité du
du CP, où on demande aux enfants de reproduire, pardon, oh là là, de reproduire ce lion dans le quadrillage. Mais ça, c'est une trajectoire. Et cette trajectoire, on peut l'engendrer par un point, comme ça, animé. Justement, l'animation que ne permet pas le tableau noir. Et ce n'est pas parce que le tableau noir ne le permet pas qu'il ne fait pas partie du concept lui-même. Non, c'est le tableau noir qui a fait que ce déplacement constitue un point aveugle des contrats didactiques successifs qui se sont noués autour du déplacement sur le quadrillage. Donc je vais vous montrer ce que sera l'activité sur cette reproduction nécessairement, c'est-à-dire épistémologiquement nécessaire. Ce n'est pas un choix comme ça parce que c'est joli ou bien parce que c'est animé. C'est une nécessité épistémologique du concept du déplacement sur le quadrillage, si on veut qu'il soit un concept véritablement mathématique et si on veut faire à des enfants des choses qui sont justes et rationnelles et non pas seulement reproduire un truc sur une feuille de papier comme ça sans savoir à quoi ça sert. Donc l'enfant aura à faire, et j'espère que le lien va marcher, ça va. Il va déployer, et il y a deux courbes. Il y a deux ailes. Une courbe qui fait déplacer le point de bas en haut et de haut en bas. Et une courbe qui fait déplacer un point de gauche à droite et de droite à gauche. Les capacités et la compétence et les connaissances exigibles pour faire ce genre de graphe sont celles-là même qui sont officiellement indiquées dans les programmes officiels du CP, etc. Mais ces graphes-là n'ont jamais fait leur apparition dans aucun système d'enseignement. Je vais faire l'animation. Donc, l'enfant de demain fera les deux graphes et fera l'animation pour reproduire justement le lion. Je considère que c'est une faute que cette activité de reproduction du lion soit proposée à des enfants, alors que ce traçage, ce que vous voyez, ne soit pas fait, c'est-à-dire ni au primaire, ni au collège, ni au lycée, alors que les connaissances exigibles pour le faire, c'est le déplacement sur le quadrillage, c'est les connaissances du CP. Si j'ai un peu de temps, je vous montrerai comment. Mais ça sera fait nécessairement demain. Ça sera intégré dans les programmes. On ne peut pas continuer à l'ignorer. Voilà donc pour le lion. Je vais passer à autre chose. Petite poussette aura intégré avec le déploiement du trapèze, aura à interagir avec le déploiement du trapèze dans les mouvements que cette forme géométrique modélise. Eh bien, le trapèze, je ne sais pas si vous le savez, mais il modélise cette notion d'accélération, de vitesse de croisière et de freinage. Et il suffit d'imaginer le trapèze comment il est. Le trapèze, s'il est le diagramme des vitesses d'un mobile, eh bien, le premier côté du trapèze, c'est tout simplement indique qu'il y a accélération, c'est la vitesse qui s'agrandit. Et puis, la base
d'en haut, cela veut dire tout simplement que le mobile a atteint la vitesse de croisière, que la vitesse est constante. Et puis l'autre côté qui descend, cela veut dire que la vitesse est en train de descendre et qu'il y a freinage. C'est ça le trapèze. Ce n'est pas le périmètre, la surface, etc., la base, la petite base plus la grande base, voilà, divisé par 2. Non, c'est ce triplé. Trapèze, accélération, vitesse de croisière, freinage. Mais, encore faut-il voir en le trapèze le diagramme des vitesses d'un mobile. Chose que les pratiques scolaires et les programmes, c'est-à-dire les pratiques scolaires et les systèmes d'enseignement, ne font pas. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le tableau noir a fait qu'on n'a pas vu dans le trapèze ce triplet. Alors, j'espère que le lien va pour vous montrer ce qui se fera demain au CP, etc., avec le trapèze. Si le trapèze est le diagramme des vitesses, eh ben, c'est-à-dire je peux comparer les trapèzes, je peux comparer les mobiles. Le deuxième mobile, c'est-à-dire j'ai deux sommets qui forment la base d'en haut. J'ai un sommet à droite et un sommet à gauche. Si jamais je fais bouger le sommet d'en haut, de gauche, de droite vers la gauche, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai diminué la vitesse, le temps mis par le mobile pour atteindre la vitesse de croisière. C'est-à-dire j'ai accéléré beaucoup plus vite qu'avant. C'est ça la partie verte pour le deuxième par rapport au premier. Et cela veut dire aussi que j'ai augmenté le temps de la vitesse de croisière. La partie rouge, où la vitesse, les bâtons, c'est-à-dire sont constants dans la longueur, c'est les vecteurs vitesse d'un mobile. Je ne sais pas où il est, mais je peux en parler. Bien sûr, je l'ai fait un peu à droite, la vitesse de croisière, c'est le vecteur rouge. Le point mobile, c'est ce point N. Alors, il est devenu bleu, la vitesse diminue pour s'annuler. Le vert, c'est quand il y a accélération et que la vitesse. Alors, je n'ai rien fait, c'est le trapèze qui le fait. Avec GeoGebra, il suffit de faire tout simplement l'air, les airs comme ça, avec en segmentant convenablement le trapèze, comme il apparaît avec les couleurs. Vous voyez une couleur verte qui devient rouge, et puis qui devient qui devient bleu. C'est une segmentation du trapèze très facile à faire. On dit tout simplement à l'ordinateur de calculer l'air et de faire l'équation et de tracer la droite d'équation y est égale à 7r. Et si le point bouge sur le segment, il va me donner à la fois et la caractéristique du mouvement et le point qui a ce mouvement. Alors je le dis comme ça et je parle de cette façon parce que je trouve indécent que ceci ne soit pas enseigné aux enfants et que le trapèze ait une autre signification que celle-ci. Mais la faute est au tableau noir. Et l'importance de ces outils, c'est justement de dévoiler les fautes, les erreurs, les insuffisances, les carences où nous a entraîné le tableau noir. C'est ça l'importance des... Ce n'est pas courir derrière les innovations. C'est très important, c'est bien. Mais ce qui l'est plus encore, c'est d'abord
de dévoiler les erreurs qu'on commettait avant pour les corriger avec ces moyens. Et c'est comme ça qu'on peut avancer. Et donc, nécessairement, ce que vous voyez là sur l'écran sera un objet d'apprentissage. Il sera enseigné, il sera intégré dans les programmes, tôt ou tard. Les systèmes d'enseignement des maths, que ce soit au Maroc, en France, aux États-Unis, au Japon, ne peuvent pas supporter cette absence pour longtemps. Et éducatant que des réflexions comme ça et des réunions, c'est justement pour débattre de ces insuffisances. Et non seulement de courir derrière les nouveautés techniques. Il faut aussi faire œuvre d'épistémologie. Bon, ça, c'est le trapèze. Le trapèze est dans le programme. Mais ce qu'on enseigne, ce n'est pas ce qui est dans le programme. Parce que ce qu'on enseigne, il nous est dicté par le tableau noir. Voilà ce que je voudrais dire. Bien, alors, je passe à une autre... Alors, Petite Poussette aura à interagir avec le déploiement du triangle rectangle en générateur et mesureur d'angles. Les angles, pour les additionner, on utilise peut-être le rapporteur. Mais le rapporteur, c'est additionner des nombres, ce n'est pas additionner des angles. 60 degrés plus 40 degrés, ma foi, c'est 90 degrés, je suis en train d'additionner deux nombres. Je ne sais pas poser et effectuer l'addition de deux angles. Et pourtant, au lycée, pour certains élèves, ceux qui font sciences maths, la formule arctangente de A plus arctangente de B égale arctangente de A plus B sur 1 moins AB, c'est poser, effectuer l'addition de deux angles. Pourquoi poser, effectuer l'addition de deux angles est réservé à une petite poignée d'enfants et d'élèves? Pourquoi pas les autres? Est-ce que parce que ces autres-là ne peuvent pas comprendre la formule arctangente de A plus arctangente de B égale, etc. Ou bien parce que c'est nous qui ne connaissons pas les moyens d'enseigner comment poser, effectuer l'addition de deux angles. Eh bien, c'est nous qui ne savons pas comment enseigner, poser, effectuer l'addition de deux angles. Justement parce que le tableau noir, il nous pousse à analyser. Enfin, écoute, c'est un obstacle. C'est un obstacle à concevoir cela. Voilà donc ce qui se fera à propos des angles demain. C'est les triangles rectangles qui vont engendrer des angles et la somme des angles. Et puis, comme je l'ai fait pour le lion, il y aura chaque fois deux courbes. Là, je suis en train de faire la somme de deux angles. Je sais de quels deux angles il s'agit. Bon, je vais arrêter un peu ça pour voir si... Bon. Les deux angles, il y a celle qui est engendrée par le premier. Parce que si vous avez un triangle rectangle et que vous laissez un point se déplacer sur le côté opposé au sommet de l'angle, il va tout simplement... il va balayer un angle. Il se trouve que ce triangle rectangle, il a un côté, bien sûr, c'est le côté opposé, puis le côté adjacent. C'est le rapport, c'est ce rapport-là qui caractérise cet angle. Moyennant le théorème de Thalès, c'est un rapport. C'est donc deux nombres qui sont représentés par un triangle rectangle. Et or, je peux composer des triangles rectangles comme ça pour composer des angles, pour additionner des angles. Et
et calculer les rapports, et calculer le rapport de la somme de deux angles, c'est-à-dire construire le triangle rectangle à partir de la... Bon, c'est-à-dire si je vais faire un peu des maths, ça va prendre beaucoup de temps. Mais là, bon, il nous reste des minutes. C'est-à-dire, ce que vous voyez, cette animation-là, c'est arctangente de 2 sur 3 plus arctangente de 1 sur 2. Et il suffit, c'est un jeu sur des parties alicotes, des parties communes, alicotes communes ou deux angles droits, et donc je peux faire la somme. C'est ça, poser, effectuer la somme de deux angles, c'est pas connu. Ce n'était pas connu parce que justement cette animation-là on ne l'obtient pas facilement avec le tableau noir. Et je peux faire la théorie de ça, c'est-à-dire je peux montrer que les compétences exigibles pour faire ça sont celles, tout simplement, du déplacement sur le quadrillage, c'est-à-dire celles-là même qui sont exigibles des enfants, des élèves du primaire au maximum. Bon, je passe. Alors, il ne faut pas y voir quelque chose de très compliqué, c'est quelque chose de simple, mais je n'ai pas le temps de... J'aurais pu faire les deux couleurs qui montrent la sommation des deux angles. Je n'ai pas eu le temps et j'ai laissé la couleur noire, mais bon, c'est la somme des deux angles. C'est pas un problème. Bon, petite poussette, c'est la dernière idée qui est un peu plus difficile, saura interagir avec le déploiement du cercle en une figuration de nombres relatifs complexes et quaternions. Et il n'y a pas une configuration commune à tous les nombres. Les entiers naturels sont des points sur une droite, et le relatif, il y a et puis les complexes, c'est des points sur, et puis les quaternions, c'est quelque chose d'autre. Il n'y a pas alors que, bon, les nombres seront représentés comme des assiettes tournantes du cirque, avec une assiette tournante et un piquet. Comment cela? Je vais vous parler des nombres relatifs. Si je prends les cercles qui ont le même centre, c'est-à-dire on a point, donc concentriques, mais les cercles, on peut les parcourir de deux manières, soit un parcours anti-horaire, soit un parcours horaire. Donc j'ai deux éléments, j'ai à la fois le rayon et j'ai les deux signes, j'ai donc les deux nombres relatifs. Je peux donc parler comment additionner ces cercles, comment les multiplier. Bon, c'est la même chose que les relatifs. Je vais dire par exemple que la somme de deux cercles comme ça, c'est le cercle dont le rayon... Alors si les deux cercles ont le même sens de parcours, le cercle somme sera le cercle de rayons, la somme des deux rayons, et le sens du parcours, c'est le sens commun. Mais si j'ai deux sens différents, alors le cercle somme sera tout simplement le cercle dont le rayon c'est la différence des rayons et le sens du parcours c'est le parcours du cercle qui a le plus grand rayon. Je retrouve les nombres relatifs mais représentés par le cercle. Alors quelle est l'importance de cela? L'importance de cela, c'est que si j'élève le cercle un peu en haut, ça va devenir un complexe. C'est tout avec les mêmes définitions. J'ai le cercle, c'est-à-dire j'ai le scalaire avec le cercle, c'est-à-dire le rayon et le sens qui me donne donc un nombre relatif, mais j'ai le vecteur qui est le piquet de l'assiette tournante qui est donc le vecteur I ou AI. Donc j'ai AI plus B, j'ai mes trucs. Seulement, il faut voir à ce moment-là comment faire attention sur ces genres de choses.
comment faire intervenir la multiplication. Alors si je peux présenter la multiplication maintenant sous forme d'une question, et que cette question n'est jamais apparue dans aucun système d'enseignement, j'ai gagné. J'aurais montré qu'il y a une carence quelque part, et que cette représentation est bonne. Maintenant, si cette représentation, le cercle comme ça, moi je disais un nombre, même tout. النمبر عنده واقف وبعمامته دابا الا هو واقف هكذا راه عندي ان كومبلكس الا شويه مايل راه عندي un quaternion. Un quaternion, pourquoi? Parce que vous avez un vecteur, donc vous avez 3 données et puis le rayon du cercle avec son cercle, vous voyez le 4e donnée, donc c'est ça le quaternion, 4 données avec une définition d'une somme, d'une multiplication dedans. Maintenant la question qui se pose ici c'est bon, je cherche, je peux, alors si j'ai les nombres comme ça, je veux que ces choses-là soient des nombres, je peux me poser la question, quel est, si je donne aux enfants, si je leur dis voici les nombres qui font que, qui annulent les annulateurs de la même, les annulateurs de la même. Et là, c'est la droite, il se trouve dans la droite, ceci, etc. Ils vont me calculer le produit. Voilà comment annuler l'addition. Ils vont me donner l'addition facilement. C'est pas un problème très compliqué. Maintenant, les radiens mille, c'est facile. Tout sera continu. Mais je vous le dis, les complexes qui apparaissent très compliqués, ils seront enseignés un jour ou l'autre comme ça. Ce n'est pas un choix ou quelque chose comme ça, ce n'est pas, c'est par nécessité épistémologique. Merci. Voilà, j'ai fini.